À l'ère de la mondialisation et de la globalisation, l'Afrique, sous toutes ses multiples facettes, ne saurait rester à la traîne. Dans le secteur vital des forêts et de l'exploitation du bois, la sous-région Afrique du bassin du Congo, grâce à son immense richesse forestière, doit assurer sa survie. C'est donc dans l'optique de la gestion durable de ces forêts, de la valorisation de ces nombreuses ressources forestières pour une transformation plus poussée du bois et un accès accru aux marchés nationaux, régionaux et internationaux que les experts de l'OIBT, entendez l'Organisation internationale des bois tropicaux, de l'IFIA, l'Association interafricaine des industries forestières, du FAO et en collaboration avec le gouvernement camerounais, ont échangé pendant 2 jours à Yaoundé dans le cadre de l'atelier sur la stratégie de promotion du développement de l'industrie forestière dans le bassin du Congo. Les dates des 21 et 22 septembre 2010 sont la première étape d'une série qui se poursuivra dans d'autres pays du bassin du Congo. Après ce Redwood 2010 au mois de mars passé, nous voici réunis pour la seconde fois au cours de cette année pour débattre du sujet de la promotion de la transformation plus poussée du bois dans le bassin du Congo et de l'accès aux marchés, notamment nationaux. D'autre part, les forêts dans les pays du bassin du Congo, depuis des décennies, jouent un rôle important du fait de leur contribution aux économies nationales et de leurs multiples fonctions socio-culturelles, écologiques, scientifiques, politiques et stratégiques. En ouvrant les travaux mardi dernier à l'hôtel Montfébé de Yaoundé, le ministre des Forêts et de la Faune, Elvis Ngolengole, a invité les participants à œuvrer pour la mise sur pied des initiatives de développement de l'industrie forestière au sein des pays du bassin du Congo. Une action concertée qui boostera les économies des pays membres qui ont un très faible niveau de développement de l'industrie forestière. Sur le plan économique, les enquêtes et études menées montrent malheureusement pour le bassin de Congo que les exportations des produits forestiers sont restées essentiellement focalisées sur les grumes et les produits issus de la première transformation, signe d'un faible niveau de développement de l'industrie forestière au sein des pays concernés. C'est donc clair, l'objectif assigné aux travaux de Yaoundé a finalement abouti à l'identification des priorités pour la formulation des stratégies nationales en faveur du développement des industries forestières. Un vœu cher qui réjouit les différents partenaires et notamment l'IFIA, la FAO. C'est en fait un rendez-vous au sujet de l'industrialisation, au niveau de la transformation. Le but, c'est d'essayer de développer la transformation dans les différents pays du bassin du Congo, et également de développer, de promouvoir le bois et sa transformation dans le bassin du Congo. Le bilan pourrait se synthétiser avec une grande quantité, une richesse d'idées qui vont être utilisées pour le développement d'une stratégie pour développer le secteur de l'industrie. Bon, le résumé de l'exposé, c'est que au Cameroun, il y a un marché du bois domestique qui est bel et bien développé, qui consomme beaucoup de la ressource ligneuse du pays et qui reste malheureusement dans un secteur qu'on appelle informel parce qu'on n'a pas encore un cadre légal adapté aux exigences des producteurs de bois, donc les petits scieurs que vous trouvez partout au Cameroun. L'objectif de cet atelier ici, c'est de s'assurer la création d'une vraie industrie de bois dans le bassin de Congo en général et le Cameroun en particulier. Et le gouvernement camerounais a pris l'engagement d'aller au-delà de la première transformation et nous avons reçu des autres instructions de la très haute hiérarchie et le gouvernement a pris cet engagement pour assurer la création de cette industrie de bois. Donc pour le ministère des Forêts et de la Faune, nous sommes très impliqués, nous sommes très engagés, nous sommes très actifs et nous sommes très contents que l'atelier de Yaoundé aujourd'hui nous permette, en concertation avec l'OIBT, avec la FAO, avec la GFBC et avec d'autres parties prenantes, de s'assurer que ce processus vers une transformation. Pour tout dire, la réunion de Yaoundé, qui est une parfaite illustration des processus de concertation qui devraient avoir cours dans les autres pays du bassin du Congo, aura retenu et captivé l'attention de toutes les parties prenantes.
Là, l'atelier concernait plutôt tous les bois du bassin du Congo. Donc, vous voyez, en cela, il y avait une question d'harmonisation. Mais en allant dans les cas spécifiques, dont études de cas pays par pays, concernant les 6 pays du bassin du Congo. Les participants se sont séparés sur une note de satisfaction.